Et en fait, ça, c'est vraiment notre force avec l'équipe sur Mythos, c'est d'aller chercher des formes qui causent à tout le monde. Et j'aime quand les gens sortent en me disant bah, on pensait pas que c'était ça le théâtre. Bonsoir, moi je m'appelle Mathilde Daillot et je suis en charge du développement des publics et du projet culturel et je travaille notamment sur le festival Mythos. Et donc je m'appelle Émilie Audrin, je suis co-directrice du festival Mythos et plus largement directrice déléguée du CPPC qui porte donc un bureau de production, le festival Mythos, et puis un lieu de spectacle à l'année qui s'appelle le même à Rennes. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de la fondation du Festival Mythos ? Ça remonte à 27-28 ans. En tout cas, première édition du Festival Mythos en 97. On est un groupe d'étudiants et on a envie de montrer les arts du récit, les arts de la parole. Donc on travaillait à l'époque avec des conteuses, des conteurs. Et pour nous, il nous semblait important, en tant qu'étudiants, de porter cette parole qui pouvait paraître un petit peu poussiéreuse. Mais nous, on a eu envie de faire la promotion d'artistes qui étaient autrices, auteurs, qui allaient collecter des paroles, des récits de vie pour après les répandre, on va dire, dans des salles de spectacle ou justement dans des jardins. Donc l'idée, c'est de faire voyager les gens. Donc sur Mythos, c'est 10 jours, on aime à dire 10 jours et 10 nuits, et c'est de les faire voyager par le biais d'une programmation qui soit ludique, drôle, des fois avec beaucoup d'émotions, si possible vers des cultures qu'ils connaissent moins, pour appréhender un tout petit peu mieux le monde qui nous entoure. Comment vous y prenez pour faire votre com ? Déjà, on a une identité visuelle qui est très graphique. On travaille avec Irouillard, qui est une agence de communication, et avec une graphiste qui s'appelle Alexia Moutel. Et en fait, on travaille sous forme de cycle de 3 ans. Je ne sais pas si vous avez en tête les affiches du festival, mais là, ce sera justement la troisième et dernière année d'un cycle qui sont des personnages et des animaux, avec un amas, si je puis dire, d'éléments. C'est assez pop à chaque fois quand même. Et l'idée, c'est de pouvoir décliner ces visuels sous le maximum de formes possibles sur nos réseaux sociaux. Rien que le visuel ou un élément de notre affiche, par exemple, soit reconnaissable et qu'on se dise « Ah, ça, c'est le style Mythos ». Comment choisissez-vous la proportion théâtre, musique ? On va dire que c'est un théâtre de parole. Il peut y avoir de la danse, puisque les artistes d'aujourd'hui s'emparent de différentes formes, on va dire. Et on peut avoir des danseurs qui prennent la parole. Le principe étant de prendre la parole. C'est tout bêtement des questions économiques. Si je pouvais encore faire plus de théâtre, je le ferais. L'esprit de Mythos, depuis une trentaine d'années, c'est que le public ou les artistes du théâtre sont assez hallucinés d'être sur un festival qui ressemble à un festival de musique. Et inversement, j'ai une petite anecdote avec une artiste qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle Isia, qui la première fois qu'elle est venue sur Mythos, elle m'a dit mais c'est quoi ton festival Enfin voilà, il y avait des artistes aussi de théâtre qui déambulaient là où elle jouait, dans les jardins du Tabor. Et donc ça l'a complètement allumée. Donc juste avant son concert, en tout cas, elle est venue voir une demi-heure en tout cas de théâtre. Au départ, on était plutôt sur 20% de musique. Et puis il y a 15 ans, on a amené de plus en plus de musique parce que les jardins du Tabor nous ont amené en tout cas à faire de ce jardin une fête de la musique. Et puis aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt 40%, 35% de théâtre, et puis le reste en musique. Mais économiquement, c'est très compliqué, en tout cas, d'accueillir du théâtre si on ne veut pas faire des places à 80 € la place. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit focus sur le programme théâtral ? Alors chaque année, on réécrit à la fois une espèce de page blanche, et à la fois il y a beaucoup de fidélité dans les artistes qu'on va accompagner. On les accueille rarement une fois, mais tous les 2-3 ans, en tout cas, on aime à les faire revenir parce qu'eux-mêmes évoluent dans leur pratique et qu'il y a un peu un rendez-vous avec le public ou les fameux mythomaniaques, ceux qui prennent un pass pour voir tout le théâtre, en tout cas en redemande. On travaille peu par thématique. Ça fait quelques années, on a vraiment envie d'aborder des sujets de fond, mais avec
un aspect assez jubilatoire, léger, collectif, avec beaucoup de monde au plateau. Donc on aura 3 projets avec beaucoup de monde au plateau, ce qui est assez rare sur Mythos. On aura aussi d'autres formes qui viennent du Brésil, notamment. Un spectacle qui sera présenté au TNB, qui s'appelle Tom na Fazenda. Ce sont des Brésiliens, c'est une version de Tom à la ferme. Et puis, on va avoir des formes assez performatives. Alors, quand je dis performatif, c'est-à-dire, on est toujours sur le récit, mais les artistes auxquels je pense vont nous amener vers un imaginaire d'une forme qui nous amène ailleurs, en dehors du côté conteuse et conteur. C'est de surprendre en fait toujours le spectateur pour aller vers un imaginaire un peu inconnu comme ça. Je dirais que cette année, c'est vraiment des formes, soit des formes insolites, soit des formes très, on peut appeler ça totales dans notre jargon, c'est-à-dire des formes soit très jubilatoires, très fortes, avec beaucoup d'émotions. L'enjeu, il est d'embarquer le public en fait. Et moi, je veux démontrer à tout le monde, et en fait, ça, c'est vraiment notre force avec l'équipe sur Mythos, c'est d'aller chercher des formes qui causent à tout le monde. Et j'aime quand les gens sortent en me disant on pensait pas que c'était ça le théâtre. L'idée, c'est vraiment de surprendre et d'emmener le public avec nous. Justement, on se posait la question, quelle proposition vers quel public? Est-ce que vous réfléchissez à cela en détail, ou est-ce que vous faites des propositions pour que ce soit pour tout public? On réfléchit évidemment à toucher, à surprendre différents publics. On a entre 25 et 30 propositions entre les lectures et les spectacles créés. Quand je parlais de différentes formes de culture, c'est aussi d'aller chercher peut-être des gens qui ne viendraient pas naturellement au théâtre. C'est de proposer des formes qui ne sont pas dans les lieux non plus de spectacle. Donc c'est pas uniquement sur la thématique, mais c'est sur le format également. Est-ce que pour vous, le festival Mythos, c'est une œuvre achevée ou plutôt en expansion? Alors ça, c'est Émilie. Non, en expansion. C'est pour nous très émouvant chaque année, sincèrement, de se dire c'est la 27e et qu'on était étudiant quand on a monté le festival, mais à aucun moment on se serait imaginé 28 ans après être encore à penser, à rêver Mythos, à s'amuser aussi, parce que bon, c'est pas si simple de monter un festival, mais on s'amuse beaucoup et on rêve beaucoup, donc ça permet ça. Puis je pense que comme pour tout, faut jamais penser qu'on est arrivé à quoi que ce soit. On peut toujours aller plus loin, agir encore plus en profondeur, et on parlait des publics, on fait pas ça pour nous. Moi je considère que Mythos est un outil. Si demain le public a moins besoin de cet outil-là, cet outil de rassemblement, il faut en inventer un autre en fait. Bon, après, ça nous fait plaisir que les gens en aient encore envie. Mais... C'est assez impressionnant que vous vous installiez au parc du Tabor. Ça étonne toujours beaucoup. Alors l'histoire de Mythos, c'est le théâtre du Vieux-Saint-Étienne. Et puis rapidement, on a installé un chapiteau Place Hoche. C'était un petit peu compliqué auprès des riverains. Et puis c'est surtout qu'on voulait un chapiteau un tout petit peu plus gros, donc on s'est installé place du Parlement. Et du coup, la ville a proposé, notamment au Grand Soufflet et à Mythos, de s'installer dans les jardins du Tabor. Et donc la petite anecdote, c'est vraiment que quand on nous a dit ça, on dit quoi, dans les jardins du Tabor? Mais personne ne voudra jamais venir nous voir. On a testé. Et puis évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du Tabor. On a cette chance de travailler dans un lieu de patrimoine qui n'est pas évident, parce qu'il faut le respecter. Et que quand on amène 3500 personnes par jour sur un site, qu'il y a toute une installation, des infrastructures, forcément les arbres sont un peu moins contents potentiellement, donc on y fait très très attention. Donc ça n'a pas été un vrai choix au départ, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'identité même de Mythos, c'est aussi un endroit, c'est un endroit bucolique en fait, et c'est vrai que l'endroit d'un festival doit permettre une espèce de bulle pendant 10 jours pour s'évader. Bon, un peu moins de sérieux maintenant. Si Mythos était une personne, quel serait son plat préféré? Je sais pas, moi j'ai le couscous qui me vient. Écoutez. Moi je sais pas. Des pâtes, parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans et c'est toujours bon. Pas mal celle-là. Pour continuer sur cette ambiance, quel serait son groupe préféré?
Oui, c'est compliqué parce que moi, voilà, j'ai une pensée émue pour Christophe qui nous a quittés j'aimais énormément cet artiste-là et c'est aussi symbolique sur Mythos. Voilà, il y a évidemment des groupes qu'on fait vibrer. Chatterton, ils sont entre la poésie, le rock, je pense qu'ils sont bien à l'image de Mythos et qu'on les a accueillis plusieurs fois. Tu parlais de fidélité avec les artistes tout à l'heure, je pense que c'est un bon exemple. Mythos, c'est plus parole ou musique? Parole, Parole. complètement. Parole et Oui, parole c'est ça. et parole. C'est notre petite hymne. Il préfère les sujets plutôt joyeux ou plutôt tristes? Il aime les sujets, Mythos, il aime les sujets qui secouent. Mais par contre, Mythos est lumineux. J'ai triché là en répondant. À quoi ressemblerait Mythos dans 10 ans ou dans ses rêves? Si on en croit la montée des eaux, malheureusement, on pourrait peut-être l'imaginer sur un bateau géant, faire en sorte de continuer à naviguer et à se rassembler. C'est une arche de Noé culturelle. Je pensais à ça, mais je n'osais pas le dire. Mais c'est complètement ça. Ce serait ça. Ça pourrait être ça. Quelle est la meilleure décision que Mythos ait prise? D'exister. D'exister et de continuer à exister. Quelle serait sa pire qualité et son meilleur défaut? Sa pire qualité, c'est qu'il est exigeant. Il est exigeant auprès de son équipe. Son meilleur défaut, c'est qu'il a envie d'être beau, Mythos. Et que quand les choses sont un peu peut-être trop belles, on peut se tromper en tout cas sur la personne. Mythos, il a envie de briller, mais il n'a pas forcément les moyens de briller. Et puis il a envie de briller à bon escient. Ça lui joue des tours à ce Mythos d'essayer de rester beau. Et pour finir, quelle serait sa chanson honteuse? Ce serait à la queue leu, mais c'est une petite. Ah oui, ça c'est un petit spoil. C'est un petit. Ouais, pour la programmation. Voilà. Ouais. Oui, et puis quand même, Mythos aime bien organiser une sorte de farandole en fin de soirée. Ça le dérange pas du tout, Mythos. Il est devant même. Il est. Bien, merci. On ira voir le plus de spectacles possible. Et puis, on vous souhaite longue vie. Merci à vous. Give me devotion, pride.